je vais faire une analogie. Hein. Est-ce que c'est vraiment un problème d'informaticien et expert uniquement ou pas? Je dirais simplement, vous avez appris à conduire en voiture et pourtant vous n'êtes pas mécanicien. Votre voiture est équipée de systèmes technologiques modernes pour vous protéger. Et pourtant, ça ne vous dispense pas d'être attentif à la circulation, ni de ne rien laisser traîner dans votre voiture. D'accord? Donc, c'est exactement la même chose. Donc, on est impliqué également lorsqu'il s'agit de cybersécurité. Et nous sommes tous vulnérables. On va faire un petit poll, si vous voulez bien, une petite enquête parmi les participants ici présents. Nous sommes une petite centaine, je vois. Pour voir qui d'entre nous a déjà été en contact avec une forme de cybercriminalité, juste pour avoir une idée, d'accord? Alors, est-ce que vous avez déjà été victime de fraude sur votre carte de crédit? C'est-à-dire que, par exemple, votre banque vous dit, on a bloqué votre carte parce qu'on a détecté une fraude, alors que vous dites, pourtant, j'ai rien fait. Ou un sentiment d'invasion de votre vie privée, des messages d'hameçonnage, donc des messages qui essayent de vous faire aller vers un faux site ou d'un faux mail ou une usurpation d'identité. Donc, un message venant de quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. Des fichiers dangereux, des hyperliens où il vaut mieux pas cliquer ou des logiciels qu'il vaut mieux pas installer. Des demandes de rançon, peut-être, pour ne pas divulguer des données volées ou les rendre à nouveau accessibles après les avoir encryptées. Vol de mot de passe, est-ce que vous pensez qu'un de vos mots de passe a déjà été volé? Et donc, vous avez plusieurs réponses possibles, sauf si vous répondez évidemment à la dernière réponse qui est « Je n'ai jamais été en contact », mais nous voyons qu'il s'agit ici de 1%. Donc, sur 100 personnes, il n'y a que 1% des personnes entre nous qui n'a pas été en contact avec la cybercriminalité. Notons aussi que les messages d'hameçonnage sont de loin les plus importants en même temps que les fichiers hyperliens dangereux. Et c'est ça que nous voyons davantage aussi dans la formation, évidemment, parce que ce sont toujours ces choses-là qui reviennent. D'accord? Donc, ayant fait ceci, ayant vu ceci, il y a peut-être à la personne qui a le 1% qui a répondu non, j'ai jamais été en contact, peut-être il ne le sait pas, peut-être qu'il n'en est pas conscient. Je dirais, regardez-y de plus près. Par exemple, les mots de passe. Est-ce qu'un de nos mots de passe se trouverait sur le dark web? Faisons le test. Vous avez un site pour ça qui est très simple, qui est très connu, qui s'appelle tout simplement FIBeenPound.com. Et si je vais sur FIBeenPound, donc vous voyez l'adresse ici, FIBeenPound.com, et je tape mon adresse email et je descends un petit peu, là vous allez voir que j'ai moi-même été victime, notamment pas plus tard que, vous voyez le deuxième icône LinkedIn, during the first half of 2021. Alors on peut se dire, est-ce que c'est de ma faute? Non. Évidemment, c'est pas de ma faute si LinkedIn se fait hacker. Par contre, si j'utilise le même mot de passe pour d'autres comptes que LinkedIn, là j'ai un problème. A fortiori, si c'est un mot de passe que j'utilise pour mon adresse email. Là, je risque que quelqu'un d'autre vole mon identité, tout simplement. D'accord? Donc, la seule chose que j'ai pu faire, c'est changer de mot de passe et ne pas utiliser le même mot de passe partout, ce qui constituerait ce qu'on appelle un daisy chain. C'est-à-dire que c'est comme si je vous voulais vos clés de votre maison, mais que vous avez 3 propriétés et que la même clé rentre sur les 3 propriétés. C'est pas une bonne idée, n'est-ce pas? Donc voilà, je pense que on a bien montré qu'on est tous vulnérables. Faites le test vous-même avec votre adresse privée ou professionnelle. Vous allez voir, c'est parfois surprenant. Mais la question que ça soulève, évidemment, c'est mais comment en sommes-nous arrivés là? Comment est-ce arrivé? Et là, évidemment, les causes peuvent être multiples, mais il y a 2 grandes familles de causes. Soit ce sont vos propres erreurs, tout le monde fait des erreurs, pas grave, vous êtes là pour apprendre. Soit ce sont des erreurs de tiers. Là aussi, vous pouvez prendre des mesures malgré tout, comme ce que je viens de vous expliquer, c'est changer de mot de passe régulièrement ou utiliser des mots de passe différents. C'est un des remèdes. Donc dans tous les cas, il y a toujours des remèdes. Les propres erreurs, ça peut être quoi? On a peut-être été victime d'un reniflage parce qu'on est sur un réseau Wi-Fi public et on se dit c'est gratuit en plus, on va prendre celui-là. Alors qu'il y a des pirates sur ce réseau, ou on est sur un site qui n'est pas protégé, qui n'est pas en HTTPS. On voit dans la formation d'ailleurs comment on peut s'assurer qu'on ne va que sur des sites protégés. Ou on a été victime d'hameçonnage, qu'on appelle un phishing scam. C'est-à-dire par exemple un faux lien vers un site qui redirige vers un site qui ressemble très fort au site que vous attendiez, mais qui est simplement une copie parfaite de ce site,
en espérant vous ôter un maximum de données. Ou un cheval de Troie. Alors, nous savons tous comment les Grecs sont rentrés dans la ville de Troie. Eh bien, un cheval de Troie, c'est quelque chose que vous exécutez depuis l'intérieur. Et donc, voilà, peut-être sans le savoir. Vous installez un logiciel que vous n'auriez pas dû, vous cliquez sur un lien que vous n'auriez pas dû, ou autre, d'accord? J'ai oublié l'escroquerie par persuasion, le social engineering. La seule forme d'attaque où on n'utilise pas de technologie, c'est simplement le pouvoir de persuasion. Donc, un appel téléphonique de quelqu'un qui se fait passer pour l'IT de votre société, votre banque, Dieu sait quoi encore, peut-être Microsoft même pour un problème sur votre PC. Ça, c'est ce qu'on appelle du social engineering. Il faut vraiment s'en méfier. Ou alors, vous avez été victime d'informations partagées en public. Les réseaux sociaux sont du pain béni pour les criminels. Donc, ne partagez pas trop d'informations surtout. Ou alors, vous avez été victime d'un accès non autorisé sur un de vos appareils. Un laptop que vous n'avez pas locké, par exemple, ou qui n'est pas mis à jour, ou un smartphone dont les mises à jour ne se sont pas faites, donc il y a une vulnérabilité qui a été exploitée. C'est pour ça que je dis toujours un smartphone, si vous dites j'ai des updates, c'est pas que des updates, des nouvelles fonctionnalités, c'est souvent des updates de sécurité. Faites-le ou planifiez-le pour la nuit qui suit quand même. Ou un disque USB que vous avez, un stick USB que vous avez inséré qui contenait un rançongiciel, par exemple, ou un malware ou autre, hein, malicious software. Tout ça peuvent être des causes. Mais ça peut être, comme on l'a dit, la cause peut être chez les autres. Un site web, un e-shop, une base de données ou application piratée. Tout simplement, j'y peux rien. Une protection insuffisante sur un réseau sur lequel je travaille. Ça, c'est pas de notre faute, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mesures à prendre et des remèdes.